Alors maintenant, un message, que je vais commencer par une question. Alors cette question, elle s'adresse à chacun d'entre nous, et c'est une question personnelle. Je ne vous demande pas de répondre, en fait, c'est une question personnelle. Quel est votre plus grand désir en ce moment? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde en ce moment? Ou quels sont vos plus grands désirs? Si je vous pose cette question, on n'a pas le temps de demander à chacun, hein. Donc c'est vraiment à l'intérieur que vous répondez à cette question. Je vous laisse juste un petit moment pour y réfléchir. C'est quoi vos plus grands désirs en ce moment, pour vous, pour le monde, pour n'importe quoi? Alors il y a de fortes chances que si je vous pose cette question, vous soyez déplacé un peu plus loin de votre quotidien. Il y a de fortes chances que si je vous demande quel est votre plus grand désir, vous allez oser rêver un peu. Vous allez chercher quelque chose qui est peut-être inatteignable, qui dépasse les choses concrètes. En fait, c'est comme si je vous demandais de quoi vous rêvez. De quoi vous rêvez si vous n'allez pas me répondre « je rêve de prendre mon café demain matin ». Non, c'est quelque chose qui va forcément dépasser, qui va être un peu inatteignable. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez répondu dans votre cœur « je désire qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde et qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Je désire qu'il n'y ait plus de personnes qui galèrent pour avoir un statut de réfugié. Je désire qu'il y ait la paix, je désire que de l'harmonie, etc. » Peut-être que vous avez imaginé des choses comme ça. Évidemment, vous n'êtes absolument pas dépendant, vous n'êtes absolument pas au contrôle de ce que chaque personne, chaque politicien, chaque dirigeant va pouvoir faire pour que cette réalité puisse advenir. Vous n'êtes absolument pas au contrôle de ça. Si vous avez répondu à un truc du genre « je désire que tout le monde soit gentil », vous savez très bien que vous n'avez pas de prise là-dessus, en fait. Vous n'avez pas de prise sur les autres pour qu'ils deviennent gentils tout d'un coup. Donc c'est des choses sans doute qui sont inatteignables, mais c'est quand même l'expression d'un désir. On aimerait bien que ce soit comme ça. Après, peut-être qu'il y en a certains qui ont répondu un truc qui sont allés un petit peu moins loin. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, moi, ce que je désire le plus en ce moment, c'est l'harmonie dans ma famille. Ce que je désire le plus en ce moment, c'est que mon ami, il guérisse de son cancer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont exprimé ça, ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas du rêve, là. C'est pas des choses incroyablement là, mais il y a quand même une donne qu'on ne maîtrise pas. Le résultat, on ne le maîtrise pas. Parce que votre ami, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne maîtrisez pas si à la fin, il sera guéri ou pas. Et même dans le cadre de votre famille, c'est aussi un désir un peu inatteignable, pas inatteignable forcément, mais sur lequel vous n'avez pas de prise directe finalement. L'harmonie dans votre famille. Vous pouvez changer des choses pour vous, mais vous n'avez aucune garantie que les autres ils vont faire pareil, que les autres ils ont la même volonté que vous. En fait, le désir c'est quelque chose qu'on peut exprimer, même si on n'a pas de garantie que le désir des autres va aller dans le même sens que le nôtre. Même si on n'a pas de garantie que la volonté des autres, elle va rejoindre la nôtre. C'est quelque chose qu'on peut exprimer. Mais on n'a pas de garantie du résultat. Ça, c'est pour le désir. Et si maintenant je vous demande c'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos objectifs dans la vie? Là, on touche à du plus concret. Là, c'est quelque chose... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais réfléchi à leurs objectifs, mais ça me donnerait quand même un peu. Mais ça existe, hein. Peut-être que vous faites partie des personnes qui vivent un peu en se laissant porter, qui ne réfléchissent pas à leurs objectifs. Ça peut arriver. En tout cas, les objectifs, instinctivement, si je vous pose cette question, vous allez chercher du concret. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle stratégie je vais mettre en œuvre pour arriver à la vision que j'ai là maintenant. Un objectif, on va toucher à quelque chose que vous maîtrisez un peu plus. Quelque chose qui va pas... en tout cas, vous prenez en compte les oppositions que vous pourriez avoir. Vous prenez en compte les choses qui pourraient vous rendre la tâche difficile. Mais globalement, vous savez comment agir, comment avancer. Vous savez quelle stratégie vous allez mettre en place, quelles étapes vous allez devoir franchir, etc. Donc ça, c'est les objectifs. Alors, je pose ces questions pour vous sensibiliser justement à la différence entre désir et objectif. Maintenant qu'on sait ça, il y a trois choses. Il y a trois choses qui nous concernent directement en tant qu'assemblée aujourd'hui.
La première des choses, c'est qu'on confond très souvent désir et objectif. Même si intellectuellement, là je vous le dis, on le confond très très souvent. Il y a des personnes qui ont les mêmes lectures que moi qui acquiescent. On confond très très souvent désir et objectif. Je vous donne un exemple. Il y a des parents d'ados ici, je crois. Hein. Alors moi je ne suis pas encore parent d'ado, hein. J'en ai une qui a 11 ans là, donc c'est juste en train d'arriver là, c'est pas loin. On sent que ça va, voilà. Elle a 11 ans, mais en tout cas, moi je suis pas encore parent d'ado, mais j'ai déjà été ado. Hein. Et il y avait un truc, c'est que mes parents, ils avaient des tas d'objectifs pour moi, pour ma propre vie, qui en fait dépendaient de mes décisions à moi. Donc eux, ils avaient des tas d'objectifs pour ma propre vie. Alors qu'en réalité, ils auraient dû comprendre que ces objectifs-là n'étaient pas des objectifs, mais des désirs. Ils auraient dû comprendre finalement, comme tous les parents et comme moi aussi, je dois le comprendre 1 fois par jour, ils auraient dû comprendre que un désir, c'est ce que tu aimerais bien pour ton enfant. Mais finalement, l'objectif, c'est lui qui va le définir pour sa propre vie. Et moi, en tant qu'ado, j'ai vite compris les objectifs de mes parents. Et du coup, je me suis fixée comme objectif de contrer leur objectif. Très clairement. Donc si votre objectif de parent d'ado, c'est que votre ado n'écoute plus cette musique de sauvage, vous pouvez être sûr qu'il va augmenter le son et qu'il va avoir pour objectif très clair de vous casser les pieds. Voilà. Donc ça, c'est un exemple un petit peu clair pour dire que les objectifs, vous devez prendre en compte dans la marche que vous mettez en place des résistances qui sont possibles. Et vous devez en tenir compte et vous devez être capable de gérer avec ça et de continuer quand même. Et les objectifs, globalement, c'est ce qui vous appartient, c'est le domaine de votre vie, c'est ce que vous pouvez changer. On parlait tout à l'heure de la paix dans la famille. La paix dans la famille, si vous êtes une famille de 4, si c'est votre désir, très bien. Vous pouvez définir un objectif qui sera pour vous de changer sur tel point, sur tel point, sur tel point. Vous pouvez adopter comme stratégie d'apporter un bouquet de fleurs à votre femme tous les dimanches, de faire des petits gestes comme ça. Vous pouvez commencer à élaborer une stratégie dans un objectif cohérent et réaliste. Mais si vous fixez comme objectif que votre famille soit en paix ou soit en harmonie, ou que votre famille soit en crise, tout ce que vous voulez, et bien en fait vous avez 3 personnes qui peuvent avoir une volonté différente de la vôtre et qui vont peut-être s'y opposer. Donc ça, c'est la première des choses. On confond souvent désir et objectif, et le fait de remettre les choses à leur place et de comprendre ce qui est de l'ordre du désir et de l'ordre de l'objectif peut nous aider énormément. La deuxième des choses, c'est que justement on doit discerner quand on a un objectif qui est beau, qui est réaliste, qui est bien calibré, on doit tenir compte de nos désirs qu'il y a derrière. Pourquoi ? Parce que le désir est toujours une toile de fond à tout ce que nous faisons dans notre vie. Nos désirs dans la vie sont une toile de fond, ils sont là. On vit avec des désirs de toutes sortes. Des désirs fous, des désirs guéris, des désirs louables qui viennent de Christ aussi, on en a aussi. On vit avec toutes sortes de désirs. Et en fait, ces désirs-là sont une toile de fond. Et si on se lance dans des objectifs et qu'on n'est pas vraiment au courant des désirs, on risque d'avoir des désirs qu'il y a derrière, qu'on n'est pas rentré dans cette introspection-là, et on va avoir des surprises. Je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui a un super projet humanitaire. Il a vraiment envie d'aller au Yémen pour aller sur place et pour apporter son aide sur place. Donc ça, il a cet objectif, j'ai bien dit objectif, il a cet objectif d'aller au Yémen et d'aller apporter son aide humanitaire. Et en fait, il est très très fort, il sait très bien comment faire, mais petit à petit, dans son objectif, dans ce qu'il va déployer, il y a son désir qui va ressortir et qui va se manifester. Et tous les gens autour, ils vont pouvoir voir qu'il y a un désir qui est un peu... il vient d'où ce désir ? Son désir, il va se manifester quand le gars il va prendre des selfies avec les petits-enfants yéménites. Il va se manifester quand il va aller créer cette communauté d'Européens qui lui disent « Waouh, c'est trop bien ce que tu fais, bravo, t'es vraiment le meilleur des hommes, etc. » Son désir va se manifester quand il va faire toutes sortes de choses pour une reconnaissance finalement. Son désir va manifester qu'en fait, il fait ça d'abord pour être valorisé, pour être reconnu dans le monde, pour crier au monde entier à quel point il est bon, à quel point il est généreux, à quel point il a bien compris lui. Et si en fait il n'a pas pris en compte au départ, avant de faire son objectif, qu'il avait peut-être des désirs qui n'étaient peut-être pas bien calibrés,
il va avoir des mauvaises surprises. Et le moment où il y a une famille yéménite qui va lui dire « Ta manière de prendre des selfies avec nous et de les envoyer sur Instagram m'offense. Ta manière de te valoriser de tes œuvres m'offense. » Le jour où il va se confronter à ça, ça va être une crise. Potentiellement, il peut revenir en Europe raciste, le gars. Parce que tout d'un coup, il se sera confronté à quelqu'un qui ne le valorise pas pour ce qu'il fait. Juste ça pour vous sensibiliser au fait qu'on doit savoir, on doit rentrer dans une introspection, il faut savoir quels sont nos désirs avant de faire une action. Si on s'engage dans l'Église et qu'en fait nos désirs c'est de rechercher une valorisation humaine ou de rechercher d'être aimé par tous, c'est mort quoi, c'est juste mort. Si nos désirs ne sont pas calibrés à nos objectifs, à un moment ça va faire mal. À un moment ça va faire très mal. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est qu'une église ne peut absolument pas vivre des désirs et des objectifs humains. Elle ne peut pas vivre de désirs et d'objectifs humains. Pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas, donc on a dit 44 représentés, il y a quelques personnes qui nous ont rejointes. Donc si on est une communauté d'une soixantaine de fidèles, en fait il y a 60 fidèles qui ont des désirs différents. Et même s'il y a des personnes qui ont un objectif, qui sont hyper clean en elles-mêmes, qui savent qu'elles ont un désir louable, qui est d'annoncer l'évangile, et qu'elles ont défini un objectif qui est hyper clair, hyper bien calibré, si cette personne vient et qu'elle a un objectif, par exemple, elle se dit, moi je suis absolument persuadée que notre église, elle doit parler, elle doit être une église de secteur, quoi. Elle doit parler aux personnes qui sont juste autour. Notre église doit s'adresser donc prioritairement aux musulmans, qui sont en recherche. C'est louable comme objectif. Si une autre personne vient et dit, non, moi j'ai un autre désir et j'ai un autre objectif, c'est que notre communauté, elle devienne une église de jeunes bobos parisiens. Qui leur donne les repères qu'ils cherchent. C'est deux objectifs qui sont louables, mais ils ne sont pas compatibles. En fait, une église ne peut pas vivre d'objectifs, ni de désirs, ni d'objectifs humains, mais seulement du désir et de l'objectif local de Dieu. Alors maintenant, c'est quoi le désir de Dieu ? Le désir de Dieu, c'est dans 1 Timothée. C'est dans 1 Timothée 2. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Il y a des personnes qui m'ont demandé comment c'est possible que Dieu, qui est marqué ça dans la parole, que Dieu désire que tous soient sauvés, mais que quand on lit ailleurs, on se rend compte qu'il y a quand même un lac de feu, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui vont grincer les dents à la fin, qui ne seront pas au banquet. Comment ça se fait ? Parce que ça, c'est le désir de Dieu, en fait. Parce que Dieu, il nous aime, hein. C'est le désir de Dieu, c'est le même désir qu'une mère qui désire que son fils vienne à Christ, qui désire que son fils arrête de dealer, d'être avec les voyous, etc. C'est un désir. Mais le fils, il peut s'opposer. Il a le droit de s'y opposer. Et Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et c'est vraiment son désir. Mais il a ensuite un objectif, parce qu'il sait très très bien qu'il a créé les hommes libres. Il a voulu les hommes libres. Il a voulu les hommes libres parce que c'était un bien supérieur. C'était un bien supérieur à créer des pantins qui lui permettraient de remplir tous ses désirs. Il a choisi de nous créer en conséquence de cause, en sachant que ce désir ne pourrait pas être comblé. C'est un truc de fou que ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, mais il sait qu'il a créé les hommes libres et que certains choisiront de s'opposer à ce désir. Et Dieu a un objectif, a des objectifs, plein d'objectifs, en fait des milliards d'objectifs. Il a des objectifs, c'est que chaque église locale, là où elle est, chaque communauté écoute sa parole et se mette en marche vers ceux vers qui il les envoie. Et l'objectif de Dieu, il est visible par exemple en Matthieu 10, verset 5. Quand il a choisi ses disciples, qui sont au nombre de 12, il leur dit « N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. » Pourtant, on sait qu'il y a des Samaritains qui sont venus à Jésus après. Mais là, il leur dit ça. « N'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. »
Ça, c'est un objectif de Dieu, dans un temps donné, pour les 12 disciples qu'il vient de choisir. Et en fait, Jésus a des tas d'objectifs pour toutes les communautés locales que nous sommes. Il a un objectif pour notre communauté. Peut-être cet objectif sera différent dans 50 ans. Évidemment qu'il le sera. C'est pas peut-être, c'est évidemment, parce que ça va progresser. Mais nous avons un objectif à recueillir, celui de Dieu, vers qui nous allons et qu'est-ce que nous avançons. Alors ça, c'est la première des choses. C'est la troisième des choses. C'est que nous ne pouvons vivre que de ce que Dieu nous donne, en fait. Que de ce que Dieu nous donne comme identité et comme objectif et comme stratégie. Et nous, en fait, on a vraiment reçu la conviction, tout simplement, c'est pas une conviction, c'est de l'observation, en fait. Savoir quel est l'objectif de Dieu, ça se fait dans l'écoute, ça se fait dans l'observation. Et en fait, on se rend compte que les différents membres que nous sommes vont, on ne sait pas pourquoi, dans la même direction. Mais ils vont dans la même direction. Ils sont là pour être formés. Ils sont là pour ressortir différemment qu'ils sont entrés. Ils sont là pour être transformés. Et ils sont là, d'abord transformés, ils sont là pour être transformés, ils sont là ensuite pour être formés, pour grandir en tant que disciples. Et ils sont là ensuite pour annoncer, pour sortir et pour ramener des personnes qui sont comme eux ici. Donc il y a un objectif de transformation, de formation et tout simplement d'invitation, aussi simple que ça. Et ça, c'est ce que notre communauté met en œuvre, commence à mettre en œuvre. Et c'est ce que nous recevons, c'est ce que nous voulons impliquer. Et en fait, cette année 2018, Irina en a parlé tout à l'heure, on a voulu concrétiser ça à travers ce thème « Vivez la parole ». Vivez la parole parce que tout simplement, c'était un objectif de Dieu. On se rend compte que on a déjà la Bible, on la lit de temps en temps, mais globalement, on se rend compte qu'il y a un écart entre nos vies et la parole qu'on écoute. Chaque chrétien, et c'est normal, et c'est même bon signe, a dû à un moment se poser la question, mais comment est-ce que je peux appliquer cette parole dans ma vie? C'est quoi le pont, là? C'est quoi le pont entre cette parole et ma vie? Tout chrétien s'est posé cette question. Et on a décidé de mettre le focus là-dessus. On a décidé de mettre le focus là-dessus pour vivre la parole. Et pour que chacun puisse avoir cette possibilité de comprendre que la parole de Dieu, elle paraît universelle, elle est universelle. Mais en même temps, elle est pour chacun d'entre nous. En même temps, elle est pour nous, individus. Elle nous rejoint chacun dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'on a mis en œuvre tout un programme, un objectif, une stratégie. Et on a voulu communiquer à des gens qui sont comme nous. Et on s'est basé tout simplement sur chaque membre de la communauté, pour partager, pour liker, pour aller sur Internet, et puis pour partager une parole qui lui plaît. On a créé des visuels qui signifient le quotidien de notre vie et qui montrent comment la parole de Dieu, elle rejoint nos vies, avec des petits textes qui sont courts, qui sont impacts, et qui permettent à des personnes qui se posent des questions de voir enfin un lien entre ce verset-là et leur vie quotidienne. Donc ça, c'était une des premières choses. On a vécu aussi un parcours vers la liberté récemment. Alors ça, c'est cette année, c'est en 2019, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place et qui a permis à des personnes de réfléchir à où ils en sont de leur liberté en Christ. Qu'est-ce qui s'oppose à ma liberté en Christ? Et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que Dieu veut me donner comme possibilité simplement de saisir les promesses qu'il m'a données et qui se met en marche en groupe. Donc on a mis en œuvre tout un tas de choses qui permettent de vivre la parole. Je vous présente ça tout simplement pour qu'on puisse prendre conscience de tout ce qui dans notre vie parfois nous empêche de vivre l'Église pleinement. Parce que l'Église, on se dit un peu que c'est un truc un peu flou. On ne sait pas très très bien comment ça se gère. Mais en réalité, il y a chaque personne, chaque frère et sœur, chacun de nous, en fait, est pleinement une révélation pour cette communauté, est pleinement le marqueur de ce que le corps doit vivre. Et en fait, je voudrais juste qu'on médite ce qui est écrit là, s'imprégner du désir de Dieu pour ce monde, œuvrer pour ses objectifs. Ça veut dire comprendre que notre toile de fond, à chacun d'entre nous ici, c'est le désir de Dieu. C'est que tous soient sauvés. C'est cet amour qu'il a placé dans notre cœur.
C'est cet amour inconditionnel, cet amour qui ne s'altère pas en fait. Alors évidemment, c'est parfois dur en tant qu'humain. Mais ça, c'est la toile de fond. On doit s'imprégner donc petit à petit de cet amour. Et pour ça, il faut évidemment le comprendre pour soi. C'est pour ça qu'il faut vivre la parole. Il faut s'imprégner du désir de Dieu pour ce monde, et ensuite il faut œuvrer pour ses objectifs. Et donc pour ça, il faut d'abord se mettre à l'écoute sur quels sont ses objectifs. C'est quoi les objectifs cette année? C'est quoi l'objectif l'année suivante? C'est quoi l'objectif encore après? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'aller vers les brebis d'Israël ou vers la Samarie? Je ne sais pas, vous rapportez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est d'aller toucher la population musulmane, ou est-ce que c'est d'aller vers des personnes qui sont isolées dans leur maison et qui attendent? Je ne sais pas, il y a plein de choses. Mais quel est l'objectif de notre communauté? Et donc ça, c'est vraiment la question que nous devons nous poser, tous ensemble. Et nous devons œuvrer pour ça. Et œuvrer pour ça, ça veut dire attraper notre responsabilité à chacun. Parce que c'est pas, la communauté, c'est pas juste l'autre, en fait, c'est genre, j'en suis pleinement une composante. Et c'est œuvrer pour, là où nous en sommes, pour faire un pas plus loin, pour permettre à cet objectif-là de prendre vie. Voilà, alors, on a dit tout à l'heure à quel point, on a des questions, on a des questionnements, parce que comme je disais, on a une situation financière qui peut être un peu étrange. Et en réalité, quand on comprend de là où on vient et quand on regarde où on va, on peut comprendre. Je disais tout à l'heure, avant il y avait 4-5 personnes qui donnaient énormément, et une communauté qui comme on pouvait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous au même niveau en fait. On est tous là, au même niveau, en train de se dire ok, maintenant il faut qu'on se donne l'objectif de vivre la parole. C'est cette année, c'est comme ça, il faut qu'on se donne l'objectif de vivre cette parole. Il faut qu'on se donne l'objectif, l'année prochaine ce sera autre chose. Il faut qu'on se donne ces moyens, chacun d'entre nous. Et vraiment, ça va être un défi pour nous, très clairement. Ça va être un défi, il y a la vie financière, mais il y a d'autres choses aussi, en termes d'engagement personnel. Moi, j'ai remarqué que globalement, on a toujours du mal, je ne sais pas, les Français, en ce moment, quand on organise un événement, si jamais vous organisez un événement, vous savez que 2 semaines avant, vous n'avez pas du tout le nom que vous aurez au final. Vous savez que quand vous organisez un événement, 2 semaines avant, vous voyez 10 inscrits alors que vous en attendiez 100. C'est horrible. Et en fait, on a tous tendance à faire ça. On se dit, ouais, ça m'intéresse là-bas, ça m'intéresse, mais en fait, je vais encore attendre avant de m'engager. On a tous tendance à faire ça, à reculer un peu l'échéance. Et moi aussi, enfin vraiment tout le monde. Et on a tendance à attendre le dernier moment avant de prendre une décision. Aujourd'hui, on attend le dernier moment avant de se marier. Aujourd'hui, on attend le dernier moment même pour organiser un événement. On attend le dernier moment pour même organiser l'advenue de la parole de Dieu dans notre vie. Parfois, on se rend compte que on a attendu le dernier moment. Et aujourd'hui, en fait, on a une réserve, et notre réserve, c'est vrai qu'il ne faudra pas attendre le dernier moment. On ne va pas attendre le dernier moment, qu'il n'y ait plus rien, ce sera un peu dommage. Alors, c'est vrai que le Seigneur agit souvent comme ça aussi, mais si on pouvait ne pas attendre le dernier moment avant de se mettre en marche, parce que je suis absolument persuadée qu'en fait, chacun de vous a envie que cette église vive. Et je sais qu'en fait, on fera ce qu'il faut. C'est ce que disait Michaela, on fera ce qu'il faut. Et on se mettra en marche. Maintenant, la question, c'est quand. Quand et comment. Voilà, alors je vous laisse vraiment avec ça. Et avec cette phrase un peu, qui paraît un peu énigmatique à la base, mais qui maintenant, j'espère, est plus claire pour vous. S'imprégner du désir de Dieu pour ce monde et œuvrer pour ses objectifs. Et se situer chacun dans les désirs de Dieu et dans les objectifs de Dieu. Et faire le point aussi sur nos désirs propres, nos objectifs propres. Comment faire en sorte que ça diminue pour que ces désirs et ces objectifs à lui croissent. Amen.